Salut tout le monde, j'espère que ça va, que tout le monde va bien et que voilà, il fait beau. Que demander le mieux? Peut-être un peu de pluie. Oui, ça serait pas mal pour pouvoir déchaumer et pour pouvoir préparer les futurs semis de céréales et de petites graines. C'est vrai que là, ça commence à être presque tard pour la petite graine, mais bon, nous on est en zone montagne, on peut encore un petit peu attendre. Il y a pas de souci. Alors, programme de cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu ma rotation de culture. Alors je sais, ça va être une vidéo qui va être peut-être où vous allez voir peut-être moins d'images de tracteurs, moins d'images d'activités, mais il est important pour moi de vous expliquer ma rotation de culture, comment je réfléchis et comment j'ai réfléchi ma rotation de culture, surtout au niveau céréales. On va expliquer un petit peu le côté prairie, qu'est-ce que je vais faire dessus. Je vous ai déjà un peu expliqué ce que j'allais faire dessus en termes de prairie et pourquoi je faisais comme ça, pourquoi j'ai fait des apports de fumier. Pourquoi je vais les broyer? Je vous ai expliqué un petit peu les prairies. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu la céréale. Comment ça fonctionne? Alors, il faut savoir que c'est un peu nouveau pour moi. J'ai déjà semé des céréales donc en tant que salarié ou en tant qu'apprenti, mais jamais en tant que chef d'exploitation. Et c'est là où c'est important. Voilà, je l'ai jamais fait chez moi. Donc, c'est là où c'est important. C'est moi qui dois prendre des décisions. On le voit pas forcément. On voit toujours l'agriculteur sur son tracteur en train de semer, labourer, tout ça. Quels sont les choix culturaux que l'agriculteur fait, et ça j'ai envie que vous puissiez le découvrir un petit peu et bien sûr vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai mis du blé de cette variété là, pourquoi j'ai mis du triticale, pourquoi je ne fais pas d'orge, pourquoi ceci, pourquoi cela. Voilà, je vous explique un petit peu tout ça. J'espère que ça va vous intéresser. Je vais essayer d'être le plus concis possible et que vous puissiez un petit peu tout comprendre et que ce ne soit pas trop difficile pour vous. Voilà, c'est parti, on y va. Alors, ma rotation de culture, elle tourne autour de quelques petits points. C'est-à-dire que l'ancien propriétaire à qui je reprends les terres, déjà, il faut savoir qu'il y a 14 hectares en place, 14 hectares de culture. Pour l'instant, il faisait 5 cultures, on va dire. Donc, il faisait du blé, de l'orge, il faisait du tournesol, de l'ail et du maïs. Maïs grain. Alors, qu'est-ce que le maïs grain? On va en faire un tout petit point rapidement pour ceux qui ne savent pas. Il existe plusieurs types de maïs et donc du coup plutôt des maïs ensilage qui sont dédiés à l'élevage pour pouvoir faire de l'ensilage et pouvoir nourrir brebis, vaches, chèvres pendant la lactation ou pendant les périodes de production. Ou sinon, il existe du maïs grain qui pourrait aussi nourrir les bêtes, mais c'est aussi le même maïs qui va partir pour faire des conserves de maïs que vous achetez en grande distribution ou bien sûr de la farine de maïs, pour ne citer que Maïzena par exemple, ou plein d'autres choses. Donc ça, c'est des cultures qui vont être dédiées à ça. Lui, il faisait du maïs grain séché en séchoir. Alors, dire qu'il est ramassé en épi, c'est-à-dire que l'épi est ramassé, c'est-à-dire que le maïs n'est pas encore égrené et il va être séché. Ils seront après égrenés. Ça évite des frais de séchage donc en coopérative ou d'avoir une cellule sécheuse directement chez soi. Moi, cette culture-là, je ne veux plus la faire pour plusieurs raisons. Déjà, il y a une raison écologique. Il y a une raison écologique par rapport à l'eau. C'est-à-dire que même que ça soit de très bonnes terres, c'est compliqué de faire du maïs sans eau. Maintenant, quand on voit le maïs grain, la plupart du temps, il est irrigué avec des pivots, avec des enrouleurs. Et c'est vrai que là-bas, il n'y a pas d'eau déjà. Donc, il faudrait construire une retenue d'eau, tout ça. Ça a beaucoup d'autorisation. Tout ça pour une seule culture. C'est un peu... Pour moi, je pense que le jeu en vaut pas la chandelle, tout simplement. Donc, du coup, je vais arrêter cette culture-là. Par contre, derrière, je vais faire du tournesol. Le tournesol est une bonne... Elle demande de l'eau, cette culture, mais l'eau que l'on a, des précipitations, suffisent à faire de bons tournesols. Cette année, pour vous donner un exemple, la moyenne est autour de 22 quintaux hectares. Lui, il en a fait 28. Donc, c'est vraiment très au-dessus. C'est-à-dire que c'est une très bonne moyenne pour ces hectares-là. Pour la suite de ma rotation, j'ai choisi du coup de garder le blé qui était en place. Alors le blé, pourquoi le blé? Parce que c'est une céréale à paille, donc il y a double bénéfice. Il y a le bénéfice du grain, mais il y a aussi le bénéfice de la paille qui sera vendue soit à un éleveur, soit je garderai une petite partie pour pouvoir faire de la paille pour les chevaux, pour pouvoir pailler tout l'hiver. Le blé, et donc du coup, tournesol, blé, et après derrière, j'ai fait le choix aussi par la même occasion
de me lancer dans une nouveauté, c'est-à-dire que je ne referai pas d'ail parce que je n'ai pas le savoir-faire pour faire l'ail et des fois il faut être humble. Quand on n'a pas le savoir-faire, il vaut mieux pas le tenter. Donc je ne ferai pas d'ail ni de maïs. Donc sur les 5 cultures qu'il faisait à l'époque, je ne ferai plus que 2. Parce que je ne fais pas d'orge aussi par la même occasion. Tout ça parce qu'en fait, les produits phytosanitaires qu'on utilisait à l'époque pour l'orge, il y en a beaucoup qui ont été interdits. Alors pour de nombreuses raisons, bonnes ou de mauvaises, je ne suis pas là pour juger. Je suis là juste pour dire qu'il descend de 50 hectares par an sur les récoltes d'orge. Donc ça ne devient quasiment plus intéressant de faire de l'orge donc, en grande culture. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué et si tout le monde fait comme moi, c'est vrai que on va avoir un petit problème parce que l'orge par exemple, il y a une grosse partie de l'orge de printemps qui est consommée pour faire de l'orge brassicole, c'est-à-dire l'orge qui va servir à faire de la bière ou du malt pour plusieurs choses, pour du whisky par exemple. Après le whisky c'est fait aussi avec du maïs, du malt de maïs aussi par la même occasion. Mais par exemple pour faire de la bière. Donc moi je ne ferai plus d'orge. Donc il me reste que 2 cultures, c'est-à-dire le tournesol et le blé. Pour rentrer dans les catégories de la politique agricole commune, il me faut d'autres cultures. Comme une légumineuse. Une légumineuse, donc vous avez 2 familles, je ne vais pas rentrer dans le détail du truc, mais vous avez 2 familles, vous avez les légumineuses et les graminées. Les graminées, par exemple, le blé, l'orge. Vous avez également les légumineuses, par exemple, la vesse, le pois, la fève, fèverolle, comme on connaît. Mais moi, je souhaiterais mettre plutôt une fourragère. Pourquoi une fourragère ? Parce qu'en fait, c'est des plantes que l'on peut laisser plusieurs années. Donc, il y a un vrai intérêt écologique par rapport au tassement du sol, par rapport à plein de choses, dont celle-là, un réel intérêt économique, parce que forcément, il ne faut pas semer chaque année. Donc moins de travail du sol, moins de gasoil utilisé, beaucoup de choses donc dans ce cas-là. Donc du coup, j'ai choisi de faire de la luzerne. La luzerne, c'est donc une légumineuse. La différence entre les graminées et les légumineuses, c'est-à-dire que les légumineuses, elles rapportent de l'azote dans le sol naturellement. C'est-à-dire qu'elles vont capter donc de l'azote de l'air et qui elles vont par des nodosités, c'est-à-dire c'est des petites bactéries qu'ils ont sur les racines. Et elles vont les rapporter dans le sol. Moi, ça m'apporte donc de l'azote dans le sol, ce qui va me faire des économies d'engrais chimiques pour éviter tout ça. Et en plus, cerise sur le gâteau, c'est donc récompensé au niveau de la politique agricole commune. Ça me rapporte des points. Et donc du coup, c'est plutôt, dans tous les cas, une bonne chose. Mais bon, pour essayer de tirer des bénéfices de cette fourragère, qui, à part le foin, ne me rapporterait rien, je souhaite devenir semencier multiplicateur. Alors, qu'est-ce qu'un semencier multiplicateur ? Un semencier multiplicateur, c'est-à-dire que une société vous confie une variété, une génétique, de cette variété, par exemple, dans mon cas, la luzerne, et il m'est confié de la multiplier. Alors, pourquoi la multiplier ? Pour pouvoir créer d'autres semences pour des éleveurs qui vont planter eux de la luzerne et qui vont avoir un intérêt économique de le faire pour leur bétail. Moi, j'en ai aucun. Donc du coup, c'est pour ça que c'est intéressant de mon côté de faire des bénéfices sur la graine. Et donc maintenant, je vais vous expliquer un petit peu ma rotation. Alors, pour vous dire, on récapitule: le blé, le tournesol, la luzerne. Ça fait 3 espèces. Pour la politique agricole commune et puis même pour le bien-être des terres, cette rotation, elle est trop courte. Ça veut dire que on revient tous les 4 ans sur la même terre avec la même espèce. Vous allez me dire, c'est peut-être assez, mais pour moi, il faut rajouter une culture en plus. Pour 2 choses. Chaque culture est bien dissociée et si on dépasse ces 4 ans-là, on est sûr de ne pas retrouver ces maladies sur ces parcelles. Il y a aussi par la même occasion qu'il faut que je m'adapte à l'ancien assolement du propriétaire des terres que j'ai en fermage. Donc du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué cette année. Après, derrière, on va adapter l'assolement, ça va se tasser avec le temps et je vais pouvoir mettre en place ma rotation.
Mais au cœur de rotation, c'est-à-dire au milieu de la rotation, il me manque une céréale. Il me manque une culture, tout simplement. Et donc, j'ai choisi le triticale. Le triticale, c'est un hybride qui, donc, en fait, ils ont pris... c'est pas une OGM, attention, hein, à différencier. C'est pas un OGM. Un hybride, c'est-à-dire qu'on a pris les bonnes qualités du seigle, on a pris les bonnes qualités du blé, et on les a fusionnés. Mais ce n'est pas un OGM, je tiens à le dire, c'est un hybride, c'est pas la même chose. Donc, du coup, dans ma rotation, j'ai donc mis un blé en début de rotation, que vous allez pouvoir voir, vous allez voir la carte affichée. Le blé en début de rotation. Après, derrière, j'ai mis un triticale, c'est-à-dire que les bons du blé et le bon du seigle, je vais pouvoir le mettre ensemble derrière un blé. Un blé derrière un blé, ça se fait. Ça se fait, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, il n'y a pas trop de soucis. Après, derrière, je mets un tournesol associé, donc le blé, le triticale, le tournesol associé à la luzerne, et derrière, la luzerne. Pour éviter d'avoir trop de tournesol sur l'assolement, parce que si on enlève le triticale et qu'on passe toutes les terres en triticale, on le passe en tournesol, ben ça fait presque 70%, plus de 70% même, donc de l'assolement, et ça ne pourrait pas convenir. Donc ça, c'est la rotation en 2024. Je vais vous laisser voir la rotation en 2025 que j'aimerais faire, voilà, et vous voyez, ça se décale au fur et à mesure. Et ça se tasse, c'est-à-dire que le tournesol simple, je n'en fais plus, je ne fais que de tournesol associé. Pour s'adapter un petit peu à l'assolement que mon ancien propriétaire faisait, je ne pouvais pas sur cette culture-là, sur la culture en bas, il y avait une orge. Derrière, on ne met pas de blé derrière une orge, c'est pas possible, parce que il y a des maladies qui peuvent arriver à ce moment-là. On n'a jamais fait ça, on ne fait pas ça. On ne fait pas un tournesol derrière tournesol, c'est pas possible. Orge derrière orge, moi je ne veux plus faire d'orge, donc il faut l'éliminer obligatoirement. Donc la seule culture dans ma rotation qui pourrait aller sur cette parcelle-là, c'est du tournesol. On n'avait pas besoin de faire plus de luzerne, donc on n'en ferait pas plus. Voilà, il faut que ça rentre en rotation. Donc du coup, cette année, on le met en tournesol. Mais le tournesol simple va disparaître de ma rotation. Le tournesol, il sera toujours en association avec la luzerne. Allez, nous voilà au bureau maintenant et je suis en mesure de vous donner les variétés donc de blé, de triticale que nous allons implanter dans quelques semaines, dans quelques jours, dans quelques mois. En fait, je sais pas, ça dépendra du temps. J'ai fait un point avec mon voisin hier. On a tout arrêté, enfin lui, il a tout arrêté au niveau des semis parce qu'il faisait beaucoup trop sec. Donc on va pas se stresser. Surtout que là, on est en zone de plaine, donc on a beaucoup plus de temps. Pour vous dire, l'année dernière où il a fait sec aussi par la même occasion, l'ancien propriétaire n'a pas pu labourer avant, je crois, le 15 octobre. Donc du coup, implantation début novembre des céréales à paille, donc blé et orge pour lui. L'année dernière, donc ça c'était autour du début, je crois que c'est entre le 1er et le 10 novembre qu'il a fait. Donc du coup, on a un petit peu de temps. Souvent, les céréales à paille, il faudrait que ça soit fini au 30 novembre ou au 1er décembre, si vous voulez, au niveau de la plaine. Bon, avant ça, il n'y a pas trop à s'inquiéter. J'ai choisi pour le blé et en accord un petit peu avec l'ancien assolement du propriétaire, de l'ancien propriétaire. Il nous fallait, on avait quelques petites difficultés. Un blé, lui, il faisait du maïs grain, comme je vous ai expliqué. Et un blé derrière maïs grain, il fallait un blé qui soit, si je me trompe pas, assez résistant à la fusariose. La fusariose, c'est une maladie qui se trouve sur le blé derrière maïs. Enfin, il y a quand même de grandes chances. Et qui fait de gros dégâts sur le blé. Et donc, on essaye d'avoir une variété qui soit assez résistante à cette maladie-là. Donc, on a choisi un blé qui s'appelle Borsalino. C'est une variété donc RAGT. Je travaille avec RAGT, ça c'est quasiment sûr, avec des tarifs qui sont plutôt corrects au niveau de la semence. Donc du coup, et puis bon, en accord un petit peu, je travaille avec eux, je suis semencier pour eux. Souvent, je prends les semences chez eux. Bon, moi, ça me paraît naturel et éthique de faire ça. Surtout qu'en termes de tarifs, bon, il y a quasiment rien à dire. Donc ça, sur la partie de blé derrière maïs,
Elle va s'afficher sur la carte juste ici, entourée comme ça au moins vous allez pouvoir la voir, qui fait à peu près 1,5 hectare. Donc on va semer à 100 à peu près, ça dépendra du PMG, donc du poids pour 1000 grains, mais normalement il y aura 9 sacs, donc 150 kg hectare, il y a 1,5 hectare, donc 9 sacs, ça fait 6 sacs hectare. Et après derrière pour le reste de la partie que l'on met en blé, ça sera un blé Pactéo, c'est un blé, une nouvelle variété de blé RAGT. Elle n'existait pas avant, toute nouvelle variété de blé qui est plutôt tendance à faire du grain et fort en protéines. Donc on va chercher du blé meunier et c'est un petit peu ce que je recherche aussi par la même occasion. Essayez toujours de pousser un maximum les terres et dans la qualité, parce que forcément on n'a pas de quantité en termes de terre, donc il faut faire de la qualité pour essayer de gagner un maximum d'argent sur les terres. Il y a aussi une question de viabilité économique dans le modèle. Au niveau du triticale, on part sur une seule variété de triticale qui s'appelle Oméac. Le triticale, comme je vous expliquais, c'est une variété qui peut, au niveau du débouché, c'est juste du débouché élevage. Donc du coup, il faut une semence qui soit pas trop chère. On y arrive, donc c'est pas trop mal. Donc ça, c'est en termes de céréales à paille, on est sur ça. On est sur ces 3 variétés. Après, le tournesol pour l'année prochaine, on le voit plutôt au mois de décembre, donc je vous tiendrai au courant à ce moment-là. Au niveau des semences sur le site principal, on va faire, comme je vous expliquais, que de la prairie. Donc sur la parcelle d'1 hectare qui va partir en maraîchage, enfin une grosse partie va partir en maraîchage au printemps, il nous faut en fait des semences qui durent très peu de temps, donc des semences qui font à peu près 6 mois, un mix qui faisait à peu près 6 mois, pour pouvoir le labourer au mois de mai ou au mois de juin pour pouvoir implanter les légumes. Donc du coup, on est parti sur un régras d'Italie qui s'appelle, une variété qui s'appelle Succil. Et on va faire sûrement un mélange, soit un mélange de trèfle, pour l'instant j'ai pas trop choisi, soit un mélange de trèfle, soit du trèfle incarnat. Et après, sur la parcelle de 2 hectares aussi, là je voudrais implanter une prairie un peu plus longue durée, donc on va y mettre de la fléole et du régras hybride. C'est un régras qui est diploïde, si je dis pas de bêtises. C'est donc un régras plus fin et qui est spécial fauche. Donc du coup pour faire un petit peu de fourrage, donc régras hybride et fléole. Alors je suis en train de regarder si je pourrais pas mettre un peu de trèfle, mais après pour les chevaux on essaye de faire attention au niveau du fourrage. La protéine pour les chevaux c'est un peu compliqué parce qu'en fait la protéine amène souvent des maladies telles que, j'en ai déjà expliqué, j'en ai déjà parlé un petit peu au niveau de mes vidéos. La protéine amène des maladies telles que les coliques. C'est quand même, si c'est une colique assez forte, c'est quand même très grave pour un cheval. Un cheval peut mourir d'une colique. Et pour les fourbures aussi par la même occasion. Voilà. La fourbure, j'en ai parlé déjà. Et donc voilà au niveau des variétés. Je vous reprendrai un petit peu dans l'année pour vous expliquer un petit peu ma fertilisation au moment des épandages d'engrais. Au niveau des premiers épandages d'engrais, je vous expliquerai un petit peu quels sont mes choix de fertilisation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je vous ai expliqué un petit peu tout en détail. Alors c'est vrai que j'ai parlé beaucoup, mais ne vous inquiétez pas. De temps en temps, on fera des vidéos comme ça, agronomie, pour vous faire un petit peu des plans sur ma rotation. C'est important que vous le sachiez. Ça fait aussi partie du boulot d'agriculteur de pouvoir se poser au bureau et de pouvoir réfléchir à ces choses-là avec ses techniciens. Donc, mon technicien au niveau des céréales et du tournesol et mon technicien au niveau de la luzerne. C'est aussi important d'expliquer tout ça et qu'on puisse se poser, parce qu'au moins, ça permet qu'au champ, on soit pas embêté et on fasse pas de bêtises. Voilà tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, comme je vous ai dit. Et puis surtout, n'oubliez pas, vous abonnez, vous likez, vous partagez, n'hésitez pas. Moi, ça me soutient. Il y a plein de gens qui regardent qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous. Moi, ça me soutient un maximum au niveau de mes vidéos. Ça me permet de débloquer du budget. Donc, n'hésitez pas. Abonnez-vous. C'est très important pour la suite de notre belle histoire qui commence. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à dans la prochaine. Bye.